Nous allons voir maintenant le Custom Mode qui permet d'enrichir et d'orienter vos contenus aux petits oignons. Pour cela, il suffit d'activer le switch Mode Custom afin de faire apparaître toutes les options. La première option est le rédacteur virtuel qui permet de donner du contexte et le style d'écriture. Vous pouvez en choisir un ou en créer un nouveau. Indiquer sa bio, comment il doit s'exprimer, etc. Pour en ajouter un nouveau, on clique sur le bouton plus, on lui donne un nom, on décrit qui il est et comment il doit rédiger. On valide et on le sélectionne tout simplement. Vous pouvez également choisir ou créer des instructions afin de rendre votre article tel que vous souhaitez qu'il soit construit. Par exemple, pas de H1, une introduction, des mots à exclure pour éviter les footprints. Nos instructions préprogrammées contiennent déjà plein d'instructions comme cela. Si vous le souhaitez, vous pouvez forcer le titre exact de votre article, sinon en laissant vide, il sera choisi de façon optimale par notre système. Des options d'enrichissement sont également disponibles, choisir d'intégrer des photos à l'intérieur du corps de votre article, ajouter une vidéo YouTube en relation avec votre sujet, ajouter une FAQ avec les balises microdata, ajouter un quiz, ajouter les sources qui ont servi à trouver la data, ça c'est pour Jean-Marc. En cochant les options locales, vous pouvez également ajouter des données issues de Google Maps, telles que le nombre d'artisans, leur nom, leur adresse, leur numéro de téléphone, leur site internet, leurs notes et une description réécrite. Décochez ce que vous ne voulez pas. Cette option est très utile sur les requêtes locales afin d'ajouter un bloc de type annuaire réel. Pour le e-commerce et concernant un produit, vous pouvez ajouter un tableau des caractéristiques du produit ainsi qu'un comparateur de prix. Ceci est issu des data scrap. Pour les puristes, vous pouvez également indiquer votre propre plan composé des HN en ouvrant le switch Heading Structure. Ainsi, notre système suivra très exactement votre plan. Ce plan peut également être enregistré pour pouvoir le récupérer instantanément, utile si vous avez des plans que vous utilisez régulièrement. Sinon, sans cette option Heading Structure, notre système trouvera automatiquement le meilleur plan issu de la synthèse des concurrents placés sur votre requête. L'option Original Text vous permet de coller un texte entier directement afin de le réécrire. Ce champ peut également être utilisé pour enrichir la data avec vos propres données que vous seul connaissez et qui ne seraient pas dans les premiers résultats de la CRP. On va tester tout ça. J'ai donc mis la requête hamburger, choisi le français, affecté mon site. J'ai également défini mon rédacteur et mes instructions. J'ai laissé le titre générer automatiquement. Pour l'enrichissement, j'ai tout coché afin de vous montrer les résultats, même si à l'évidence, c'est pas très intelligent sur cet exemple de hamburger pour le local ou le e-commerce. Je n'ai pas activé le heading structure et le original text pour ne pas tout compliquer. Allez, demandons la génération. Ici, comme on demandait beaucoup de choses, ça va prendre plusieurs minutes. Je vais l'envoyer directement sur le WordPress afin que ça soit plus clair à visualiser. Donc, on a un article de 2000 mots, logique avec tout ce qu'on a ajouté.
Et là, on peut voir déjà la première image, celle à la une. On voit qu'il nous a trouvé et intégré une vidéo YouTube sur le hamburger. Les paragraphes y sont rédigés avec une liste à puces et un tableau. C'est ce qu'on voulait dans nos instructions de base. On voit qu'il nous a également mis des images dans le corps de l'article liées au paragraphe. Voici le tableau des caractéristiques. Ici un tableau comparatif des prix comme nous avions demandé. Le bloc local. Il nous a fait sur toute la France vu qu'il n'y avait pas de ville dans la requête. C'est plutôt sympa. Ici un petit quiz avec les questions et les réponses en dessous. Une FAQ avec les données structurées, métadonnées dans le HTML et les références sources. On a bien tout ce qu'on avait demandé. C'est évidemment un peu abusé ici et je vous déconseille de tout mettre pour rester dans l'intention de recherche. Allez, on se retrouve dans le prochain tuto les amis.